Donc, bonjour, merci au CEPOC de m'avoir invité en fait à vous présenter mon approche comme conseillère là, Ovine, au niveau du nouveau rapport Génovis commerciaux. Juste vous dire là, d'emblée, ça fait quand même 17 ans, j'ai des cheveux blancs, là, que je fais du conseil technique dans le vin. Donc, j'ai commencé comme travailleuse autonome, puis par la suite, là, j'ai travaillé pour une compagnie plus privée à monter un troupeau qui a monté à près de 4000 brebis. Puis au niveau du parc d'engraissement, on était à 8 à 10 000 agneaux. Donc, j'en ai vu passer des agneaux au courant de ma carrière. Donc, je veux aussi remercier ma collègue Christine Morin là, qui m'a aidé là, à faire la présentation. C'est moi qui la présente, là, mais elle m'a vraiment aidé là, à monter la présentation. Donc, le petit plan de présentation que je vous ai fait, en fait, l'orientation d'affaires, les modèles d'entreprise, les cibles en fonction du marché, les résultats, en fait, versus les comparables qu'on peut avoir, l'analyse de données, puis l'approche client. Puis, n'hésitez pas, là, dans le fond, c'est sûr que c'est mon œil à moi comme conseillère, c'est mon opinion à moi, mais il y a toutes sortes de façons d'approcher, donc chacun a sa couleur, évidemment, là, fait que je vous présente la mienne. Donc, avant de débuter l'analyse, en fait, peu importe le rapport, là, on parle du rapport Génovis commerciaux, mais pour moi, c'est très, très important, en fait, de connaître les entreprises et les propriétaires. Donc, ce que j'ai besoin de savoir avant de débuter l'analyse, c'est quoi la situation de l'entreprise? Est-ce qu'on fait affaire à une entreprise qui est en démarrage? Est-ce qu'on fait affaire à une entreprise qui est en processus de transfert, que ce soit apparenté ou non? Est-ce qu'on a une entreprise qui a fait des projets au cours de la dernière année ou au cours des 2 dernières années, ce qui fait qu'on peut avoir une augmentation de troupeau, des ajustements à faire dans l'entreprise? C'est sûr que ça va influencer beaucoup les résultats de l'entreprise. C'est important d'avoir cet œil-là. Est-ce qu'on a des conjoints qui travaillent à l'extérieur? Ça aussi, ça peut avoir un impact. Au niveau de la famille, c'est quoi la situation de la famille? Est-ce qu'on a des jeunes enfants? Est-ce qu'on a des enfants qui viennent aider au travail? Est-ce qu'on a des parents sur l'entreprise qui viennent donner un coup de main? Ça va avoir un impact du côté humain, du côté main-d'œuvre, en fait, sur les objectifs et les cibles qu'on peut, nous, comme conseillers, essayer de voir pour analyser. Donc, je vais vraiment ajuster mon analyse en fonction des informations de l'entreprise. Ensuite, comme on parle vraiment de l'analyse des agneaux dans le rapport Génovis commerciaux, ben, je vais aller voir les cibles du marché. En fait, il y a beaucoup d'objectifs d'entreprise, là. Je ne vais pas passer à travers les objectifs des entreprises, mais vraiment plus au niveau des cibles du marché. Donc, j'ai besoin de savoir c'est quoi les pourcentages au niveau des ventes, autant au niveau des légers, au niveau des lots. Est-ce que j'ai des sujets reproducteurs? Oui, on a des entreprises qui sont plus dans le commercial, dans Génovis, commerciaux, mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui peuvent quand même faire la vente de reproducteurs. Bien, ça va avoir un impact sur l'analyse que je vais faire des classifications, de plus des rapports d'abattage, évidemment. Parce que je peux avoir une entreprise qui produit 50 de l'eau, mais je peux avoir une autre entreprise qui en produit 80 Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que ça a un impact sur le nombre de mâles et de femelles qui vont se retrouver dans les rapports de classification, évidemment. Puis, vous savez, les mâles, ils sont, entre guillemets, plus faciles à monter en lot. Donc, au niveau des classifications, il y a un œil à ajuster envers ces rapports-là au niveau des nombres mâles et femelles. Puis je vais en parler un petit peu plus loin là, quand je vais vous montrer où je vais chercher l'information. N'hésitez pas à aller voir combien on a d'animaux aussi dans les rapports de classification dans nos groupes contemporains, parce que si j'ai 1 ou 2 agneaux, fait que j'ai une femelle qui déclasse, puis là, je vois ma courbe plantée, attention, j'en ai juste une. Fait que ça prend quand même un nombre minimal par groupe contemporain pour tirer une analyse de ce point-là, en fait. Là. On va les voir un petit peu plus loin. Là. Donc, le nouveau rapport Génovis commerciaux, qu'est-ce qu'on peut y voir comme conseiller? Bien, évidemment, il y a toujours l'historique de l'entreprise. Puis ça, c'est une information super importante à mon œil à moi, parce qu'on a la chance de pouvoir avoir les comparaisons, en fait, des groupes moyens de les mêmes types d'entreprises dans les rapports, les 25 supérieurs, les 25 inférieurs, très, très important, mais aussi, on a l'historique de l'entreprise. Fait qu'on est capable de voir l'évolution quand on recule. Fait que pour moi, c'est des données qui sont en fait, on a des données, fait que déjà, la conseillère est contente d'avoir des données. Fait que c'est déjà le premier point, là. Fait que voilà. Puis ensuite, dans ma démarche, dans le fond, j'essaie toujours de voir avant d'analyser, avant de me lancer dans l'analyse, avec quoi je vais me comparer.
J'essaie de me mettre en background dans une feuille, dans une fiche. OK, je vais me comparer à quoi? Puis, moi, j'aime ça me comparer aux meilleurs. Fait que je vais me comparer avec les 25 supérieurs, évidemment. Là. On peut parler des 25 inférieurs. C'est sûr qu'il y a des situations où on va aller voir les 25 inférieurs pour voir, OK, est-ce que j'ai une marge, je m'en vais où? Mais là, moi, dans le fond, dans ma tête, ce que je veux, c'est aller voir c'est quoi les 25 supérieurs. Fait que je suis allée les voir. Dans les points majeurs qu'on peut aller voir. Donc, je commence avec la prolificité, puis vous allez voir les points que je vais vous sortir. C'est comme ça que je vais faire l'analyse tout au long de ma présentation. Fait que je commence avec la prolificité, les 25 supérieurs, je suis à 2,6 nés par agnolage. Fait que je le garde en tête. Au niveau de ma mortalité, 0-100 jours, je l'ai 4. Puis, je vais toujours l'associer avec mon nombre sevré. C'est toujours en lien. Donc, je suis à 28,7 de mortalité, 0,50 jours. Vous avez vu hier, là, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, le 50-100 jours, ce n'est pas une donnée encore super précise. Ça va venir, là, les gens, ils ne les notent pas toujours, mais bon. Ce qui fait que mon 0-100 jours, je reste à 8,7 de mortalité avec un beau réchappé de 2,2, vraiment sevré par agnolage. Je garde ces données-là en tête. Poids carcasse, jour d'élevage. Si vous allez voir dans ma démarche, je commence toujours avec ma prolificité. Ma mortalité, mon réchappé, mon sevré, excusez, mon sevré dans les novices commerciaux. Je vais aller ensuite, j'ai des agneaux que je vais engraisser, que je vais abattre. Fait que poids carcasse, jour d'élevage. Les jours d'élevage, c'est votre âge d'abattage. Je les appelle les jours d'élevage, mais c'est l'âge d'abattage que vous avez accès dans le rapport Génovis. Fait que les mâles, j'étais à 23,3 kg carcasse. Les femelles, 22,9. On parle des lourds, évidemment. Là. Je suis à 137 jours d'abattage pour les mâles. Puis au niveau de mes femelles, à 146 jours. C'est quand même très bon là, au niveau de l'âge d'abattage. L'indice, évidemment, on est payé sur cette classification-là. Fait que mâle-femelle séparé toujours. Je suis à 105 au niveau des deux, là, autant mâle que femelle. Jusque-là, ça va. Donc, après ça, je vais aller faire mon analyse dans les rapports. Comme je vous disais tantôt, les points majeurs, mes 4 points majeurs, prolificité, mortalité avec mon sevré, mon poids carcasse avec mon âge d'abattage, l'indice, mâle-femelle, puis j'ai ajouté les intervalles d'agnolage au niveau de la fertilité. On va les voir un par un. Dans le fond, après ça, je vais aller fouiller dans mes rapports dans le système. Donc, vous avez toujours votre tableau de base que vous avez vu dans votre présentation hier. Fait que je commence par mon tableau de bord, OK? Je fais l'analyse globale. Fait que dans le fond, j'ai séparé mon analyse. Je suis allée me faire une tête, OK, c'est quoi mes comparables? Fait qu'après ça, je m'en vais voir dans mon tableau de bord. C'est quoi l'analyse globale de la ferme que je peux faire? Fait que, premier point, ma prolificité. Dans la ferme que j'avais, là, on était à 2,67 au nombre né par agnolage. C'est une très bonne prolificité là, au niveau du commercial, évidemment. Là. Fait que c'est ce que j'ai dans mon tableau de bord. Après ça, je vais aller voir. Ça, c'est une moyenne de 12 mois. Une moyenne, c'est une moyenne, ça dit ce que ça dit. Fait que moi, ce que je veux voir, c'est que j'ai-tu des écarts à travers mes groupes? Est-ce que je vois quelque chose à travers mes groupes? Fait qu'on a l'accès, en fait, au groupe contemporain que vous avez ici, là. Je vais juste ajouter le pointeur, peut-être que ça va être plus facile de me suivre. Là. Donc, au niveau des groupes, qu'est-ce que j'ai? Fait que dans le fond, là, à l'écran, vous avez les groupes de 2021. Je vais aller prendre une capture d'écran dans le temps. Mais vous pouvez reculer quand même pas mal au niveau des groupes pour ceux qui ont des données. Là. Fait que ce que je vois, c'est que majoritairement, dans la prolificité, dans cette ferme-là, elle est quand même très haute, pas mal tout le temps, sauf, j'ai une descente là sur mon groupe 6 de 2021. Fait que je vais le garder en tête de dire, OK, il s'est passé quelque chose sur ce groupe-là. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux producteurs, etc. Là. Fait qu'il y a vraiment une baisse, mais on voit déjà sur les groupes là, fin 2021-2022 qu'on remonte en haut du 2,5 pour reprendre notre 2,6. Dans cette entreprise-là, on a quand même une belle stabilité au niveau de la prolificité. Mon deuxième point, la mortalité, qui va être en lien avec mon nombre sevré. Fait que dans mon tableau de bord, ce que je peux voir, c'est que je suis à 15 de mortalité sur la moyenne 12 mois, toujours dans votre tableau de bord. Encore une fois, je vais aller détailler. Est-ce que j'ai des écarts entre mes groupes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine à travers les groupes? Juste par exemple, des fois, ça se peut que des fois la mortalité soit plus haute sur une période de l'année. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut en discuter avec le producteur?
Fait ici, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, la mortalité, elle est bien contrôlée, sauf certains pics que vous pouvez voir là, ici. Là. Puis le dernier groupe qu'on a à l'écran, là, quand même, qui monte à 25 Fait que pour moi, c'est important aussi d'aller voir les écarts entre les groupes parce que, comme je vous disais tantôt, une moyenne reste une moyenne. Fait que c'est quoi le potentiel de cette ferme-là? Peut-être qu'on ne peut pas faire rien sur ces groupes-là, mais peut-être qu'on peut y travailler. Fait que ça, c'était pour la mortalité. Au niveau du nombre sevré, ben, toujours en lien, évidemment, là, ça me prend une prolificité, une mortalité, je me ramasse avec des sevrés. Fait évidemment, tantôt, on en a parlé, là, on a une belle stabilité au niveau des groupes contemporains, sauf évidemment, mon groupe 6 de 2021. Puis, si vous vous souvenez, ma mortalité, elle était quand même bien contrôlée, mais c'est vraiment ma prolificité, en fait, qui est venue diminuer ma capacité d'avoir un nombre sevré aussi haut que mes autres groupes. C'est le fun parce qu'on peut juxtaposer les courbes comme ça, puis venir expliquer, dans le fond, la suite logique des choses. Ensuite, ben, j'ai des agneaux qui vont avoir été abattus. Fait que je vais aller voir mes poids carcasses. Puis, je vais toujours le lier avec mon jour d'élevage. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que je peux avoir des hauts poids carcasses, mais à des jours d'élevage très hauts, à un âge d'abattage très haut, genre du 180-200 jours. Fait que ce que je veux, c'est que produire quand même une bonne carcasse, mais les jours d'élevage, l'âge le plus petit possible. On veut limiter les pertes, on veut de la place en bergerie, on veut que ça pousse le plus vite possible, à un coût économique, évidemment. J'en ai pas parlé encore, on va en parler plus loin. Fait au niveau des poids carcasses, dans cette ferme-là, ce que je peux voir, on n'a pas encore la moyenne 12 mois. J'espère qu'on l'aura. Là, dans notre tableau de bord, on ne l'a pas encore. Là. Fait que dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est quoi les strates de poids de vente de cette entreprise-là. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'on est autour d'un 21-22 kg carcasse sur les agneaux lourds. Autant mâle-femelle, toujours un peu plus faible sur nos femelles, la ligne rose ici. Puis on a un groupe, là, le groupe 4 de 2021, là, que les poids étaient plus faibles, mais comme je vous disais tantôt, faites attention, j'ai un agneau. Je ne sais pas si vous voyez bien à votre écran, là, mais sur la femelle, j'ai un agneau. C'est sûr que je ne vais pas tirer de conclusion sur un individu. Là. Dans le fond, au niveau de cette entreprise-là, on est sous les valeurs des supérieurs 25 qui est plus à 23 kg carcasse mâle-femelle. Fait que moi, ce serait un élément que je garderais dans mon analyse globale, de dire, OK, cette entreprise-là décide de faire des carcasses autour du 21-22 kilos. Au niveau de mes jours d'élevage, l'âge, fait que dans le détail de vos rapports, vous avez l'âge de l'abattage, mais par catégorie de vente. Là. Fait qu'ici, là, je parle vraiment de la catégorie 20-24 kilos. Vous avez dans vos rapports le plus petit que 20 kg et plus grand que 24 kg, mais cette entreprise-là, en fait, fait des carcasses là, situées dans ce range de poids-là. Au niveau de l'âge d'abattage, ce qu'on peut voir, c'est que les mâles se tiennent principalement là, sur la ligne du 140-150 jours. Puis les femelles, là, évidemment, là, c'est toujours ça, là, un petit peu plus vieille à l'âge d'abattage. Fait qu'on monte là, des fois des pics de 180, là, mais principalement autour de 160 jours d'âge au niveau de l'abattage. Mais n'oubliez pas de le tenir en lien avec le poids carcasse. Parce que mon exemple de tantôt, de dire je peux avoir un 120 jours d'âge, mais à 18-20 kilos, là, fait que juste faire attention de toujours les attacher un avec l'autre. Ensuite, l'indice d'abattage, bon, ben, évidemment, là, c'est la paye du producteur qui en est attaché. Fait que dans le tableau de bord, on a la moyenne 12 mois des indices de classification. Je le dis encore, là, on est en catégorie 20-24 kilos. Fait que je suis à 104,7 d'indice d'abattage pour mes mâles et à 100,5 sur mes femelles. Et puis après ça, ben, je vais aller voir le détail de chacun des graphiques qui va être plus détaillé sur mes groupes contemporains. Fait qu'on voit encore une fois une belle stabilité au niveau de l'indice sur mes mâles, vraiment là, collé sur le 104 pratiquement tout le temps. Et au niveau des femelles, là, évidemment, un peu plus difficile au niveau du gras sur les femelles, mais nos carcasses ne sont pas tant pesantes. Fait que dans le fond, l'entreprise arrive à produire des carcasses qui classent quand même correctement là, au niveau des femelles.
Vous pourriez voir toutes sortes de pics hein, dans ces graphiques-là, là, fait que c'est important d'aller les voir. N'oubliez pas, pour moi, c'est le revenu du producteur. C'est là où on veut rendre les agneaux. Fait que c'est quand même important, là, en fait, d'aller voir c'est quoi le revenu qui est attaché à ça. Je vais enlever mon pointeur dans l'écran. Une seconde. Donc, dans le fond, j'ai fait le tour de mon analyse globale. J'ai essayé d'aller capter la réalité de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, les cibles du marché. Vraiment, n'oubliez pas d'aller chercher c'est quoi l'entreprise vend, là? Est-ce qu'on fait plus du léger, un peu de l'eau? C'est quoi les répartitions? C'est important de les avoir en tête quand on fait l'analyse des rapports. Comme je vous dis, je fais une analyse globale, je vais regarder l'écart entre mes groupes, je vais aller voir est-ce qu'il y a quelque chose à aller creuser avec le producteur sur l'écart entre les groupes. Puis, j'ai la chance d'avoir mon historique, puis la moyenne, les inférieurs et les supérieurs. J'ai quand même pas mal d'informations pour me guider dans les pistes de réflexion que je peux avoir avec le producteur. Puis, suite à ça, avant d'aller vers des pistes de réflexion, mais je vais avoir des questions à poser à mon producteur. En fait, c'est quoi la situation financière? Parce que je peux bien recommander d'investir dans la ventilation parce qu'il y a des problématiques, mais si la situation financière de l'entreprise ne le permet pas, moi, je me dois de connaître certaines positions de l'entreprise justement pour faire les bonnes recommandations qui viendront par la suite. C'est quoi les espaces disponibles? C'est quoi la main-d'œuvre qu'il y a de disponible? Y a-t-il des imprévus qui s'en viennent, qui est arrivé, un bris de tracteur, fait qu'on a eu de l'argent à mettre sur le tracteur, fait que je n'ai pas la capacité financière de pouvoir mettre en œuvre un plan d'action qui permettrait de m'améliorer à court terme, etc. On pourrait en jaser longtemps, là, mais c'est sûr que c'est d'emblée de bien connaître l'entreprise suite à votre analyse là, pour bien s'ajuster. Ensuite, dans mon approche, puis comme je vous dis, c'est ma couleur à moi, avec les années, en fait, je me suis mis comme une façon de travailler pour dire comment j'approche le service conseil que je peux offrir aux producteurs. Fait que je vais vous parler de la notion du gain potentiel que moi, j'ai gardé en tête avec les formations que j'ai eues. Fait que dans le fond, la notion du gain potentiel, c'est une bonne méthode pour définir les objectifs, pour optimiser les chances d'atteindre les résultats qu'on veut. Je vais vous décrire un peu mon approche. Fait que moi, je travaille beaucoup avec l'approche qui est le SMART. C'est quoi le SMART? C'est la méthode qui consiste à définir des objectifs et des indicateurs qui sont, c'est les lettres en fait, là, il y en a quelques-uns qui ont sûrement déjà entendu parler de cette méthode-là, là, qui sont des objectifs spécifiques. Ils doivent être mesurables, ils doivent être acceptés par le producteur. Le producteur doit s'impliquer, en fait, parce qu'on peut bien faire des recommandations ou essayer de mettre en place des choses, mais si pour lui, ça ne vient pas le chercher ou il ne veut pas s'impliquer, ça ne donne rien. On diminue nos chances que nos recommandations aient un effet. Elles doivent être réalistes dans l'entreprise. De là, l'importance de bien connaître l'entreprise. Puis, il faut les définir au niveau du temps, temporellement. Donc, dans ma notion de gain potentiel, je vais vous donner des exemples, OK? Puis juste pour que vous voyez où je m'en vais avec ça. Fait que dans la ferme ABC, je peux avoir une problématique de mortalité. Fait qu'on a vu dans nos rapports Génovis commerciaux, on a vraiment des problématiques de mortalité quand même hautes. La courbe, elle est haute, principalement en automne et en hiver. Comme je vous disais tantôt, on a la chance de voir les différences entre nos groupes dans ces rapports-là. Fait qu'on est capable de les comparer. Fait que dans cette entreprise-là, on a identifié une problématique en automne et en hiver. Puis, on discute avec notre producteur. Puis, le producteur, il nous dit, écoute, Claudia, j'ai vraiment une problématique de pneumonie confirmée avec mon vétérinaire. Je veux travailler ça. Faudrait vérifier la ventilation. On peut-tu vérifier qu'est-ce qu'on peut améliorer comme ventilation? C'est sûr que moi, quand je discute avec les producteurs, ils ont toujours un œil, en fait, sur leur production. J'essaie toujours de prendre un pas de recul pour dire, puis ceux qui ont eu les cours de nutrition, on l'appelle le principe du baril percé, là. En fait, c'est la planche la plus basse qui va nous permettre d'atteindre le résultat. Fait que c'est vraiment, puis là, je n'ai pas le dessin, là, j'aurais dû l'ajouter là, parce que dans le fond, je vais remplir mon baril jusqu'à temps que la planche la plus basse coule.
C'est sûr que oui, je peux bien parler de problématiques de pneumonie, mais si ce n'est pas l'impact le plus majeur sur la ferme, bien, moi, comme conseillère, je vais essayer d'aller trouver vraiment le gain potentiel le plus grand que je peux avoir sur l'entreprise. Donc, dans mon exemple, si je le reprends, j'aurais une mortalité, mettons, 12 mois dans mon tableau de bord à 20 %, mais on a vu qu'en automne, en hiver, j'aurais 28 % de mortalité. Fait que je vais aller chercher mes chiffres. OK, on va aller creuser un peu avec notre producteur. Le producteur, il dit, c'est vraiment les pneumonies confirmées avec mon vétérinaire. OK, mais ça donne, moi, là, quand je le calcule avec les causes de mortalité, ça donne 15 %. Mais quand je calcule les morts-nés, toujours dans mon 28 % de mortalité en automne et en hiver, je me retrouve avec 60 % de morts-nés. Donc, c'est là ma partie du plus grand gain potentiel. Fait que pour moi, comme conseillère, puis là, bien, évidemment, je peux avoir mes autres mortalités, là, un autre 25 % d'autres causes. Mais moi, de mon œil de conseillère, quand je vois le 60 % de morts-nés, je me dis, je comprends les pneumonies, je comprends la ventilation. Ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre de côté. Sauf que moi, je pense qu'il faudrait vraiment aller creuser les morts-nés parce que c'est là où j'ai le plus grand gain potentiel. Fait que quand je regarde les rapports, quand je regarde les données de l'entreprise, c'est la façon dont je travaille pour essayer d'identifier c'est où j'ai le plus grande chance d'aller chercher des gains. Évidemment, mais il faudra que tout ça soit attaché avec que le producteur soit avec vous sur ces éléments-là, qu'il les comprenne, qu'il ait le goût de mettre en place un plan d'action. Parce que c'est ça, quand on fait des recommandations, on essaie on veut que ça fonctionne, fait qu'on veut le mettre dans le temps avec des objectifs. Fait que moi, je vais toujours aller par groupe. Des fois, on a des groupes d'agnolage, qui soient aux 2 mois ou peu importe. Bien, on va faire un essai sur un groupe. On va se reparler, on va faire un suivi. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on a des améliorations? Non, pas vraiment. OK, on continue un deuxième groupe, on change des petites choses. Deuxième groupe, est-ce qu'on a des changements? Est-ce qu'on a obtenu les gains qu'on pensait? Fait que je vais travailler de cette façon-là. Donc, ça, c'était mon approche. Fait que là, je vais vous donner des exemples à travers les rapports de Génovis. Qu'est-ce que je peux voir? Puis là, bien, je ne ferai pas toute l'analyse, évidemment. Là, je vais juste vous donner des petites indications, puis on va s'en aller attacher l'économique là, tranquillement. Donc, au niveau de l'intervalle agnolage, dans votre tableau de bord, vous avez la liste des brebis qui ont plus de 300 jours. Je pense que vous l'avez vu un petit peu hier, là. Fait que moi, quand je regarde ça, je me dis, OK, bon, j'en ai-tu beaucoup? Puis deux, je ne veux pas d'emblée aller à la réforme sur ces brebis-là. Ça, c'est ma façon de travailler à moi, parce que je me dis toujours, c'est quoi la problématique de ces brebis-là? Oui, ils ont un intervalle d'agnolage très haut, mais c'est causé par quoi? C'est-tu vraiment la fertilité de la brebis, que la brebis ne suit pas son groupe, elle n'arrive pas à être saillie en même temps que les autres? Ou c'est une problématique de fertilité de bélier? Là, je vous donne juste des exemples, juste pour vous dire que c'est important d'aller voir aussi toute la régie qui est en arrière, parce qu'on est tous des humains, il n'y a personne de parfait. Fait que dans le fond, il y a une façon d'approcher pour aller trouver, en fait, les indicateurs qui nous disent oui, ces brebis-là, ils ont un intervalle d'agnolage très haut, mais pourquoi? Des fois, on n'y arrive pas, là, on n'arrive pas à trouver exactement la cause, mais ça arrive quand même souvent qu'on arrive à identifier des causes qui sont hors de la santé de la brebis comme telle, qui va être beaucoup plus au niveau régie. Des fois, des erreurs dans les calendriers de photopériode, des petites choses qui font que le producteur fait, puis que finalement, il ne se rend pas compte que ça a des impacts dans son entreprise. Fait que nous, comme conseillers, on prend le pas de recul, puis on essaye d'aller vraiment toujours dans l'analyse globale pour aller vers le spécifique. Puis ben, dans les rapports Génovis, on a un onglet là, où on peut aller voir le résumé des performances. Fait que je garde toujours je suis toujours sur mon intervalle d'agnolage, en fait. Là. Fait qu'on peut avoir la moyenne du troupeau aux 5 dernières années. Là. Fait qu'on peut comparer c'est quoi la moyenne de l'entreprise au niveau de l'intervalle d'agnolage. Ensuite, je vais aller attacher le technique à l'économique. Parce que comme conseillère, ben oui, je suis conseillère technique, mais en fait, ce que je veux, c'est que mes entreprises arrivent à dégager le plus de marge possible, évidemment, parce qu'on veut qu'ils perdurent dans le temps. Fait que je vous donne un exemple au niveau de l'intervalle agnolage. En fait,
Parce que c'est sûr que l'intervalle d'agnolage a un grand impact au niveau rentabilité des entreprises. Mais encore là, il faut vérifier la réalité de l'entreprise, les choix de l'entreprise. Il y en a qui sont plus de type extensif, il y en a qui sont plus de type intensif. Fait qu'il faut vraiment ajuster l'analyse que je peux en faire, en fait, sur le rythme d'agnolage aussi, sur tous les éléments, en fait. Donc, ici, si je compare un rythme d'agnolage de 1,1 avec 1,34, si je vais attacher l'économique, là, pour 100 brebis, dans mon exemple, on avait 2,2 agneaux sevrés par agnolage, ben, c'est 0,24 d'écart sur les 100 brebis. Fait que je me ramasse avec 53 agneaux en plus. Je les ai mis à 23 kg carcasse à 12,85, mais mettez les chiffres que vous voulez là, sur les kilos puis le dollar par kilo, là, mais rondement, pour faire un chiffre rond, là, je suis à 300 $ l'agneau avant ASRA. Ça me donne 16 000 $ brut de plus sur un rythme d'agnolage pour 53 agneaux. Fait que c'est pas négligeable, c'est un élément quand même important à faire le tour. Économiquement, là, ça a un impact important sur la rentabilité des entreprises. Si j'attache encore une fois mon analyse technique à l'économique, mon nombre sevré, évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre de sevrer et de réchapper des agneaux. Puis là, ben, vu que j'ai juste le nombre sevré dans les rapports, je vais vous dire, OK, on va dire qu'ils sont tous vendus là, pour faire mon exemple de comparaison. Un 2 agneaux réchappés versus 2,2, là, encore une fois, pour mon exemple de 100 brebis, toujours brut avant ASRA, sur mon 300 $ par agneau, ben, c'est 20 agneaux qui me donnent 6 000 $ brut par entreprise. Encore. Puis ça, je sais que la plupart le savent, mais de faire l'exercice des fois avec nos producteurs, puis d'aller dans les chiffres ronds, des règles rapides, ben, des fois, ça les accroche, puis ça leur reste en tête. Puis de vouloir s'améliorer sur ces points-là, je pense que c'est important. Un autre point, on vend des agneaux lourds ici, dans cette situation-là. C'est quoi le poids carcasse des agneaux qu'on devrait avoir versus la classification? Puis là, je ne vais pas vous donner, en fait, des poids X, Y, Z. Ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent arriver à calculer. Parce que ce qu'on veut, c'est optimiser les revenus des agneaux. Fait que je ne vais pas vous dire, ben, on entend souvent, là, OK, un 23 kg, 102 d'indice. Ben, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Oui, ça me dit quelque chose, là, mais pour vrai, au niveau de l'économique, si je vais attacher l'économique à ça, j'ai besoin de savoir la réalité de l'entreprise. Fait que c'est quoi l'optimal entre le technique puis l'économique? C'est combien de kilos carcasse? Oui, mais c'est important de connaître le coût de production. Moi, je le ramène en dollars par kilo. On peut le mettre, puis peu importe le ratio qui est utilisé, que ce soit en dollars par brebis, en dollars par agneau, en dollars par kilo. L'important, c'est de l'avoir, c'est de le connaître. Fait que je pense qu'on a un petit peu de chemin encore à faire au niveau de la production en vigne pour bien maîtriser le coût de production de chacun de nos producteurs. Puis, bien, comme conseiller, en fait, on est ces porteurs de messages-là, de dire c'est important d'aller les chercher, puis de les connaître, puis de les maîtriser. Fait que, puis oui, on peut bien produire bien des agneaux à des poids que l'entreprise cible, mais c'est quoi la marge qu'ils en dégagent? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'économiquement, ils soient rentables. Donc, c'est la marge qu'on a besoin de produire. Fait que mon message ici, c'est comme conseillère, moi, j'essaie de plus en plus de faire l'éducation sur ce point-là. Puis c'est pour ça que je me suis impliquée dans l'analyse de groupe. C'est vraiment que nos producteurs, ils sont très, très bons au niveau technique, mais il faut l'attacher avec l'économique pour la survie de nos entreprises. Donc j'achève ma présentation. Je voulais vous laisser un petit aide-mémoire, là, tantôt quand je vous disais, quand je regarde les rapports des génovistes commerciaux ou d'autres outils, j'essaie toujours d'aller en mise en situation, de faire une analyse globale des grands points, en fait, puis après d'aller au niveau de la spécificité, des éléments, des pistes de réflexion qu'on peut avoir. Je me mets une colonne résultats, je me mets une colonne comparable. Comme ça, mais je suis capable de me situer un peu au niveau des résultats que je peux avoir en main. Je le répète encore, là, c'est important de faire le lien entre le technique et l'économique. Puis quand on fait des recommandations, c'est sûr qu'on peut recommander de faire des budgets partiels au niveau des entreprises. Mon exemple de ventilation, c'est quoi l'impact rapidement, là, sans faire des grandes analyses puis des grands plans d'affaires, mais on peut le faire par budget partiel. C'est quand même
moins de travail, puis on peut avoir des réponses assez rapidement là, sur les éléments qu'on peut recommander. Puis d'avoir leur coût de production. Il y a plusieurs outils disponibles, les comptabilités, mais évidemment, en basse gestion, n'oubliez pas là, toutes les variations d'inventaire, les amortissements, les retraits propriétaires et beaucoup la répartition de chacune des sections d'entreprise. En fait, si j'ai une entreprise qui fait de la grande culture, il faut que j'enlève. Je veux vraiment avoir juste mon secteur A20 puis faire l'analyse de la marge économique, en fait, de mon secteur A20. Il y a les états financiers disponibles, il y a l'analyse de groupe, comme je vous disais. Fait qu'il y a beaucoup d'outils, en fait, qui sont là puis qui peuvent être utilisés pour attacher le technique à l'économique. Alors voilà, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Claudia et Christine, pour la belle présentation. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions par rapport à la présentation de Claudia? Fait que je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra et lever la main. Soyez pas gênés, c'est vraiment complet, Claudia. C'est intéressant la façon que tu as apporté les choses, aussi toujours mettre en perspective le technique, mais aussi les objectifs du client, puis un peu leur historique de firme, là, puis de voir un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Je pense que c'est vraiment important de prendre ça en considération là, pour, comme tu dis, identifier les bons points dans l'entreprise, puis les amener où est-ce qu'ils veulent aller aussi. Là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ben, merci. Peut-être une question. Dans l'ensemble des analyses à faire catégorie par catégorie, de par ton expérience, est-ce qu'il y en a qui ressortent que c'est souvent à ce niveau-là qu'il y a une plus grande problématique sur laquelle qu'il faut travailler? Tu sais, c'est-tu plus des problèmes de ce que vous rencontrez des fois de prolificité? C'est-tu plus des problèmes de mortalité? C'est-tu plus des problèmes de GMQ? À quel niveau c'est c'est peut-être, c'est pas évident de sortir de donner des indications à ce niveau-là, mais c'est quoi vous rencontrez principalement comme problématique? Bien, c'est beaucoup attaché à la régie. Hein? C'est, en tout cas, dans une race XY, là, il y a beaucoup de races, là, mais le potentiel génétique est souvent là, mais il n'est pas exprimé. Fait que je vous dirais, dans les catégories, là, oui, la prolificité, elle peut être un peu basse, puis on va le voir beaucoup sur l'éclatement des groupes quand on fait l'analyse. Là. Fait que, oui, la moyenne, mais je ne me satisfais pas de la moyenne. Je vais aller voir, j'ai-tu des écarts entre les groupes, parce que c'est quoi le potentiel de mon entreprise, que ce soit au niveau de la prolificité ou au niveau des réchappés. Puis là, quand on est capable de mettre la main sur « Ah, vous êtes capable de faire ça », c'est quoi les éléments pour réussir à garder ces bons résultats-là qu'on ne tient pas dans le temps? Fait que c'est vraiment souvent attaché à de la régie, puis de ne pas se laisser aveugler par le producteur, il est toujours dedans. Fait que pour ça, je vous dis, il faut vraiment que je me recule, puis souvent, là, j'ai les données du producteur, puis je vais juste les prendre moi toute seule pour essayer de voir, y a-t-il quelque chose que le producteur, lui, ne voit pas parce qu'il est dans son quotidien. Fait que vraiment, vraiment ça. Puis d'aller optimiser et non pas maximiser. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on voit là, quand j'attache l'économique, là, dans le fond. Là, fait que puis il n'y a pas un modèle pareil. Fait que oui, mais le producteur XY, moi, je veux pas la réponse du producteur XY. Là, puis il y a souvent des comparaisons comme ça qui se font. Là. On va analyser votre ferme, puis on va trouver des pistes de réflexion pour votre ferme. Fait que, je ne sais pas si Frédéric, je ne te donne pas exactement, c'est-tu la prolificité, c'est sûr qu'au niveau des classifications carcasses, il y a beaucoup de travail encore à faire pour maîtriser cet élément-là. Ça, je ne m'en cache pas. Là. Fait que, voilà. Ça répond très bien, merci. Question, Claudia, là, tu parles, tu ne te laisses pas aveugler par le producteur. Est-ce que généralement, quand il t'arrive avec une problématique qu'eux ont identifiée, est-ce que ça arrive des fois qu'ils ont vraiment identifié la bonne chose ou la plupart du temps, toi, tu vois autre chose? Ben, oui, c'est sûr. Là, la piste est là, mais les causes ou les façons de l'approcher, mettons que j'ai une problématique de prolificité, là, ben souvent, c'est à cause de la brebis. Là, mais c'est souvent pas la brebis, c'est souvent la régie qui fait qu'elle n'exprime pas. Là. Fait que, des fois, oui, ils ont mis ils savent qu'est-ce qu'il y en est, mais
c'est souvent dans la régie qu'on va trouver des points à améliorer, là. Puis ça, ben, c'est pas toujours facile à travailler, évidemment, parce que c'est une habitude, c'est une routine, c'est des façons de faire. Fait que, c'est pour ça que je disais, on va travailler, on va vraiment se donner des structures pour aller mettre en place des recommandations, parce que dans le fond, sinon, ben, on fait nos recommandations, puis on revient un an plus tard, puis ils n'ont pas arrivé à maîtriser ces façons de faire, là. Fait que voilà. Il y en a d'autres qui auraient une dernière question pour Claudia avant qu'on passe à l'atelier pratique, ou c'était super clair, vous avez tout bien compris? Ouais. Soyez pas gênés, hein. Ça, je dis, c'est ma couleur à moi, puis il y a plein de conseillers, il y a plein de façons de faire, puis les producteurs, ils bénéficient de toute cette diversité-là de conseils, en fait, là. Fait que c'est ma façon à moi, là. Moi, le monde, je sais pas, je n'étais pas là hier, là, mais honnêtement, je trouve cette approche-là super intéressante. Là, ma caméra est bloquée, je ne suis pas capable, vous ne me voyez pas à face, c'est pas parce que je ne veux pas, là, c'est bloqué par l'administrateur, comme me dit. Mais je trouve l'approche super intéressante, une approche globale. Je ne suis peut-être pas assez sur le terrain. Est-ce que les producteurs, par rapport, je vois mon expérience dans le syndicat de gestion ou dans les analyses de groupe, est-ce que les producteurs ont la prise de données, la prise d'informations? Je voyais l'économique, je vois un petit peu le calque de les syndicats de gestion, l'analyse de groupe, l'approche globale. Des fois, on manque d'informations, on manque de données. Les producteurs, ils prennent-tu beaucoup d'informations dans ce que vous avez? Moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il me manque, là. Des points de référence, des prises de données. Y a-t-il beaucoup de producteurs qui sont membres Genovis ou pas? Mais alors, je pense qu'on a l'outil qu'il faut, mais les producteurs adhèrent-tu à ça? Y a-t-il beaucoup de producteurs qui prennent des données beaucoup? On parlait de 0,50 jours. Ils inscrivent pas tous les agneaux qui sont morts en bas de 50 jours. Ma question, les données, on a-tu suffisamment de données? Peut-être répondre à celle-là. Oui, vas-y. Dans le fond, ça découle d'un projet pilote, le rapport Genovis commerciaux. Fait qu'on avait 8 entreprises là, qui ont vraiment participé, qui sont vraiment des fermes commerciales. La partie commerciale dans Genovis, c'est une partie qu'on aimerait développer. Donc, présentement, on n'a pas beaucoup d'entreprises. Ce qu'on va plus voir, c'est des gens qui ont du pur sang, puis une partie commerciale qui, tranquillement, pas vite, rentrent leur troupeau commercial également dans Genovis. Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir de plus en plus d'utilisateurs Genovis qui sont commerciaux. Parce que, comme on expliquait hier, tu n'as pas vu, mais tu peux voir dans les enregistrements, c'est que quand l'entreprise commerciale rentre ses données dans Genovis, puis que ces animaux-là sont reliés à des entreprises pur sang ou hybrideurs dans Genovis, ça vient vraiment nourrir toutes les performances génétiques. Ça vient vraiment donner beaucoup de précision. Fait que là, ça donne comme du poids au sélectionneur de vraiment faire une sélection d'animaux qui va aider à faire une production commerciale plus rentable. Donc, à cette étape-ci, je pense qu'on a à peu près une dizaine d'entreprises commerciales au Québec là, qui utilisent Genovis. Ce qu'on souhaiterait, c'est de voir ce nombre-là augmenter. Un des freins qu'on identifie souvent, c'est la collecte de données en firme. Ceux qui ont bergère, ça va bien. Ceux qui n'ont pas d'outils de collecte de données, je pense que c'est un frein pour utiliser Genovis, mais également, je pense que c'est conseillé. Vous avez probablement des entreprises qui n'en prennent pas de données. Là, ça devient vraiment difficile de savoir là, où est-ce qu'elle est mon entreprise, c'est quoi qui ne marche pas dans l'entreprise. Puis vous êtes plus sur des perceptions du producteur plutôt que des données pour aller fouiller en arrière, là. Donc, le souhait pour 2023, c'est d'avoir plus de gens qui s'intéressent à ça. C'est un peu l'idée de développer le rapport, de mettre visuel, graphique, qui voit les progressions. C'est pour, intéresser les producteurs commerciaux à y aller, mais également pour que les intervenants y aient des données et qu'ils soient capables de fouiller dedans, puis faire l'analyse, poser les bonnes questions, puis revenir aux producteurs, là. Si je peux compléter aussi, je pense que au Québec, si on fait des règles du pouce, là, il y a peut-être pas loin de 800 entreprises qui ont une brebis. On doit en avoir pas loin de 400 là, qui vendent des agneaux au niveau des abattoirs. Puis sur ces 400-là, on en a une centaine là, qui sont inscrits là, à Genovis. Historiquement, là, ça ne remonte pas si loin que ça. Peut-être il y a 5 ans. Amélie, tu me corrigeras. On devait en avoir peut-être plus, un 70, 75, puis c'était quasiment uniquement du race pur. Puis ce qu'on a vu récemment là, dans les dernières années, là, c'est que là, on voit les multiplicateurs aussi sont importants. Là. Il y en a qui vendent la femelle de reproduction, là, puis qui se sont inscrits, puis eux sont comme une courroie de transmission pour aller chercher aussi des fois les producteurs commerciaux. Puis ça, c'est nouveau, ça. On a vu ça dans les dernières années apparaître. Fait que c'est vraiment intéressant là, si on se compare dans les autres provinces, là, ce taux d'adhésion-là, à 25 là, des producteurs, là, on est vraiment plus élevé là, que ce qu'on voit là, dans les autres
Amélie, je pense qu'on peut vraiment l'affirmer. Ça puis peu importe le logiciel, là, peu importe, on ne parle pas juste de Genovis, là, mais l'utilisation, je suis à peu près convaincu là, de logiciels de régie puis de suivi de données d'élevage. Sauf par contre, on peut se comparer à les autres espèces, puis on peut dire à 25 ben, l'utilisation de logiciels de régie est peut-être mieux ou en tout cas semblable à ce qu'on voit peut-être en production bovine, mais dans d'autres productions, production laitière, production porcine, supposons, ben là, je pense qu'il y a une adhésion beaucoup plus grande. Ça fait qu'il y a du chemin à faire. Là. Mais c'est clair, ce qui est le fun aujourd'hui là, avec l'ensemble, c'est des producteurs souvent leaders qu'on voit aujourd'hui, des conseillers, ben, tous ensemble, je pense que avec le temps, c'est pas juste Genovis, là, je pense juste d'avoir des fois un logiciel de régie ou quand même qu'on encourage un producteur de saisir des données dans Excel, que Claudia ou Christine, ce sera juste ça, là, mais au moins ils ont des données, ils ont quelque chose, c'est déjà bien. Là, ça fait que moi, je pense que c'est ce qu'il faut viser. Puis peut-être graduellement avec le temps, là, on peut espérer là, au moins peut-être avoir un certain potentiel, atteindre le 50 les troupeaux en démarrage sont hyper importants. Là, c'est qu'on est un peu là, dans cette dynamique-là, mais c'est très encourageant. C'est jeune aussi, là, ce qu'on voit en production ovine, là, de plus en plus des jeunes producteurs qui ont plus de facilité, des fois peut-être avec les outils technologiques pour la saisie de données, et ainsi de suite. Ça fait que je trouve ça très, très encourageant, ces dynamiques-là. J'ajouterais peut-être à ce que Fred dit, moi, je travaille beaucoup plus avec les clients des autres provinces, mais les commerciaux que j'ai dans les autres provinces, souvent, ils viennent vers Genovis, puis ce qu'ils veulent, c'est du benchmark. Ils veulent savoir s'ils sont meilleurs que le voisin. S'ils ont juste leurs données à eux autres, ils ne sont pas capables de se comparer. Puis là, le rapport va être éventuellement traduit en anglais, ils vont pouvoir l'utiliser, mais leur idée de faire du Genovis, c'est de dire, moi, je performe combien. Je vais récolter des données, mais je vais voir où je me situe, puis je vais être comme le top. Là. Fait que je pense que cette dynamique-là peut s'en venir aussi tranquillement, pas vite au Québec là, pour les commerciaux. En étant capable de se comparer aux autres, pour certains, ça va être comme un objectif ou un challenge d'améliorer certaines performances sur l'entreprise. C'est vraiment pour ça qu'on a développé ce rapport-là. C'était vraiment d'aller chercher les données de référence que Claudia faisait référence tantôt. Là. C'est mon top 25, c'est quoi? Puis ce qu'on a jasé hier, c'est que là, on est parti avec un groupe de référence qu'on savait que les données étaient quand même clean sur une dizaine d'années, mais éventuellement, avec plus de données commerciales, ça va préciser certaines données de référence que présentement peuvent être un peu floues dans le sens que si les gens ne collectent pas bien cette donnée-là, ce que nous, on calcule, c'est peut-être pas 100% ce que la réalité est, mais plus qu'on va avoir de données, plus qu'on va être précis, puis plus peut-être qu'on va pouvoir faire des groupes de référence sur différentes situations là, quand on n'a pas assez de données. Excellent. Parce que c'est ça, dans le fond, d'avoir l'historique de l'entreprise, c'est une chose, mais pouvoir de la comparer à des semblables, là, ça a un pouvoir encore bien plus grand. Là.